Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo, c'est Alice, il est 4 h du matin et là je me lève pour aller faire mon entraînement à la salle de sport, mais surtout aujourd'hui je vais manger à Jack in the Box pendant toute la journée. Donc Jack in the Box c'est une chaîne de fast-food super réputée aux États-Unis. Les Américains ils adorent ça, les Mexicains aussi, enfin tous les gens qui sont ici ils trouvent ça super bon. C'est extrêmement populaire, donc voilà, c'est du genre McDo quoi, c'est des burgers etc, des trucs bien gras, et je vais du coup vous expliquer et vous montrer qu'est-ce que ça donne de manger fast food à Jack in the Box toute la journée. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, petit entraînement matinal parce qu'on doit aller chez le médecin à 7 h 30, donc on est obligé d'aller à la salle super tôt. Donc encore comme je fais le squat tous les jours, on est au rack à squat. Là j'ai fait tous mes échauffements, donc en tout on fait 17 de squat jusqu'à arriver à nos one rep max, je sais plus comment on dit en français, à notre juste une répétition maximum au poids le plus lourd, et donc là je vais les attaquer, j'ai fini mon échauffement. Donc je commence par 205 pounds, je mets tout en kilos ici et je vous montre tout ça et puis on se retrouve après. Bon, ça commence à être sacrément lourd, mais les 215 sont passés, donc on va tenter les deux plates, les 225 pounds, en espérant que ça passe, on va voir ça tout de suite. Bon ben voilà, c'était mon objectif de l'année et il est passé, j'ai passé les deux plates, je suis trop contente, malgré mon petit cri de phoque comme dirait Brice. Maintenant c'est séance bras aujourd'hui, donc là on va juste faire biceps, triceps et on rentre à la Jack in the Box juste derrière moi pour prendre mon petit déjeuner enfin, parce que le rendez-vous chez le médecin c'est éternisé, ça a duré 3 ans. Mais bon, j'ai fait ma prise de sang et mon vaccin, donc maintenant je peux aller manger, j'ai trop faim, je vais vous montrer tout ce que je prends, j'y vais, c'est parti. Me voilà avec ma petite commande pour mon petit déjeuner de Jack in the Box. Je l'ai pris à emporter parce que j'ai envie de manger chez moi. J'habite pas très loin et j'avais pas trop envie de manger sur place. Mon petit sandwich Jack in the Box, donc je vais vous montrer ce que j'ai dedans. Et ça va être comme ça toute la journée. Je vais retourner du coup à Jack in the Box ce midi et ce soir également, et vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça se passe. Et qu'est-ce que ça fait de manger des fast-food toute la journée. Allez, je vais manger et je vous montre ce que j'ai pris pour mon petit-déj. Ok, me voilà de retour à la maison. Donc pour le petit-déj, j'ai pris un petit burger avec du fromage qui s'appelle le Breakfast Jack. Voilà, ça a l'air génial, il y a des œufs et du jambon dedans. J'imagine que le fromage c'est du cheddar parce qu'en Amérique ils connaissent que ça. Ensuite j'ai pris des mini pancakes, histoire que ça fasse quand même assez petit déjeuner, qui est du sucré et du salé. Donc c'est des vraiment mini pancakes, il y en a 8. Ça ressemble un peu à des... vous savez quand on fait des apéros et qu'on met du saumon dedans, je sais plus comment ça s'appelle, ça ressemble un peu à ça. Voilà, il y en a 8 comme ça. C'est super. Donc voilà mon petit déjeuner, le sandwich et les mini pancakes. Ils m'ont mis du sirop à pancakes dedans aussi. Voilà, en gros d'habitude mes petits déjeuners, comme si vous me suivez depuis un moment vous savez ce que je prends, c'est des gaufres. On adore les gaufres, sauf qu'on les fait nous-mêmes, donc c'est vraiment des gaufres préparées 100% maison et on y met vraiment que des bonnes choses dedans, et surtout on s'avise à ce qu'il y ait assez de protéines. Donc souvent au petit déjeuner il y a au moins 30 à 40 grammes de protéines par petit déj, et les gaufres en plus elles sont faites avec de la farine complète etc, donc souvent on a quand même de très bonnes macros. Je suis un peu basse là non? et donc du coup j'ai pas faim jusqu'à midi quand je mange ça, je suis vraiment calée. Donc là pour à peu près les mêmes calories, et pour le petit déjeuner je suis à 493 calories, donc quasiment 500 calories. C'est ce que je mange d'habitude avec les gaufres, et là on va voir si je suis calée pareil. Je vais goûter ce super sandwich, on va voir ce que ça donne. Je vous dis ça en direct live. Ma foi, c'est pas terrible. C'est pas terrible mais ça se mange quoi, c'est du pain un peu brioché avec une tranche de jambon et un œuf à l'intérieur, donc c'est pas ouf. Bon évidemment j'aurais pu faire l'américaine jusqu'au bout et prendre du soda, mais je ne bois absolument pas de soda, je n'aime pas ça. Je bois quasiment que de l'eau, donc ça aurait été vraiment trop difficile pour moi. Donc je vais m'en tenir à de l'eau, ce sera déjà pas mal hein. Voilà, le sandwich est terminé, je m'attaque au petit pancake. Voilà.
Voilà, les voici, les voilà. Les 8 petits pancakes, je vais mettre juste un tout petit peu de sirop par-dessus, histoire que ce soit un poil meilleur. Et voilà, c'est tout. Bon ben voilà, c'était relativement rapide à manger parce qu'il n'y avait pas grand chose, donc pour 500 calories par rapport à ce que je mange d'habitude, c'est vraiment très peu. Je reste carrément sur ma faim. En tout cas, je suis contente d'avoir mangé après mon entraînement de ce matin parce que si j'avais mangé ça avant d'aller à l'entraînement, je crois que j'aurais vomi sous la barre et surtout que j'aurais eu encore plus faim pendant l'entraînement parce que bah, y a quand même pas mal de sucre, donc du coup, je pense que j'aurais eu vraiment trop faim. Là, le fait d'y être allé à jeun, ça m'a permis de bien m'entraîner sans problème. Sachant qu'hier soir, j'ai mangé un bon repas riche en glucides qui m'a permis d'être en forme ce matin. Donc voilà, là je vais aller travailler parce que bah, je vais pas manger toutes les 10 secondes non plus. Je vais aller travailler et puis bah, je vous retrouve à midi pour mon prochain repas Jack in the Box. Allez, à tout à l'heure. Ok, il est 1h10, j'ai pas mal travaillé vu que ce matin j'ai pris du retard avec ce rendez-vous médical, donc du coup je mange un peu tard et honnêtement j'ai mal à la tête tellement j'ai faim parce que franchement c'était rien du tout ce que j'ai mangé ce matin, mais c'est déjà très calorique. Donc je file à Jack in the Box, ça me fera ma petite sortie de la journée pour aller chercher mon super burger avec mes petites frites et je vous montrerai également les macros et je vous en parle tout de suite. Allons le chercher parce qu'il fait faim. Ça me fait vraiment bizarre de me balader avec des sacs qui sentent la friture. Je crois que je suis pas allée dans un fast-food depuis plus de 2 ans. Enfin si, j'étais retournée à McDo une fois. J'avais pas trop aimé, j'avais trouvé ça super salé en fait. Et c'était un McDo américain, donc c'est pas tout à fait la même chose que les Français. Je pense qu'ils sont un peu moins bons ici. D'ailleurs, ça serait intéressant que je fasse une vidéo aussi sur le McDo pour voir la différence entre les McDo français et les McDo américains. Enfin bon, tout ça pour dire que voilà, ça me faisait bizarre de sentir la friture. Je sens que je vais me régaler ce midi. Allez, j'arrive à l'appart. On va découvrir tout ça. Et nous voilà de retour à la maison. Donc pour ce midi, logiquement, si je me suis pas trompée parce que la femme elle comprenait pas trop ce que je disais, je sais pas si c'est mon accent ou quoi, mais bon bref. J'ai dû prendre une petite frite, que voilà, génial des frites, et un jumbo sandwich, voilà, qui ressemble à ça. Donc normalement c'est un burger assez classique, voilà, avec la viande et de la salade. Tout simplement, merde j'en fous partout. Donc voilà, j'ai pris le plus classique parce que tout était extrêmement calorique et j'ai pas envie non plus de foutre complètement en l'air. Les frites en soi sont pas trop mal, mais on sent qu'il y a vraiment au taquet d'huile pour les faire cuire. Mais bon, ça passe. Bon alors, il me reste encore la moitié des frites et j'avoue que là, je cale un peu et j'en peux plus de manger ces frites. Mais bon, pour la vidéo, pour vous, je vais les finir jusqu'au bout. Done! J'ai tout fini! Voilà, mon repas de midi c'est terminé en moins de 10 minutes, j'en suis sûre, tellement
il n'y avait pas grand chose à manger. Moi qui ai l'habitude de faire des bons gros plats, mais qui ont au moins la moitié de ces calories là. Donc repas du midi, verdict, je suis calée pour le coup, pas par rapport à ce matin. C'était quand même un peu plus consistant. Je pense que c'est surtout les frites qui m'ont beaucoup calé. Et c'est surtout ultra salé aussi. Il y a beaucoup de sodium dedans. Du coup j'ai une soif pas possible. Et je pense que le fait que je me suis couchée, je me suis levée pardon, très tôt ce matin à 4 h du matin. Donc là je sens que je vais avoir un gros coup de fatigue parce qu'il n'y a absolument rien qui va me donner de l'énergie. Donc je pense que je vais en avoir juste tout de suite maintenant. Je vais péter la forme et après je vais avoir un espèce de crash d'enfer. C'est ce qui arrive quand on mange ce genre de choses. En attendant, j'ai encore pas mal de travail à faire cet après-midi avant de repasser à mon super repas du soir qui se trouve là-bas sur la table et que j'ai pas du tout envie de manger. Mais je garde encore le suspense jusqu'à ce soir. Et donc tout ça pour dire qu'en fait, j'ai essayé de prendre les aliments parce qu'il y a énormément de choses à Jack in the Box et que leurs sandwichs sont extrêmement caloriques. Genre celui-là, comme j'ai dit, il est à 500 et quelques. Mais j'en ai vu d'autres, ça va vite à 8 ou 900 calories. Et autant donné que je voulais rester dans ma range de calories à peu près à maintenance, entre 2000 et 2200 maximum calories, aujourd'hui je voulais pas manger plus que ça. Donc là, j'ai calculé mon total, normalement je suis autour des 2200 avec ce que j'ai ce matin, ce midi et ce soir comme repas. Mais comme vous pouvez le voir jusqu'à présent, 2200 ce soir ça va pas être énormément plus que ce que j'ai mangé ce midi et ce matin. Donc ça fait finalement pas grand chose. Et on a souvent tendance à prendre bien plus quand on va dans un fast food. Donc j'ose même pas imaginer le nombre de calories qu'il y a. Mais bon, c'est pas bien grave, quand on a envie de se faire plaisir, pourquoi pas. Mais toute la journée manger ça, c'est quand même pas terrible. J'ai quand même essayé de minimiser les dégâts. Donc je vous mets en fait tous les trucs nutritionnels par là. Et sur la journée, donc toute la journée entière avec ce que je mangerai ce soir, hein, je serai donc à 90 grammes de protéines. Ce qui est pas si mal en soi parce que j'essaye de viser les 100 grammes de calories par jour. Donc là, à 10 grammes près, ça passe encore, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est parce qu'il y a de la viande, il y avait du jambon, des œufs ce matin, du fromage. Ce midi, il y avait donc le steak qui me rajoute des calories. Et pour ce soir, pareil, un burger. Oui, un burger. Qui a du poulet dedans. Par contre, ce qui est quand même assez aberrant, c'est que avec ce que j'ai mangé, vous avez bien vu, c'est essentiellement du salé à part les petits mini pancakes. Je suis quand même à 60 grammes de sucre sur la journée. Bon, ce soir c'est parce que j'ai un petit dessert aussi, hein, donc je voulais pas encore montrer. Et au niveau du sodium, c'est là aussi où c'est quand même terrible. Au niveau du sodium, la recommandation c'est pas plus de 2300, alors je sais pas trop ça doit être mg, donc 2300 mg sur la journée. Et là je suis à 4167 quoi, je suis presque le double des recommandations de sodium en mangeant toute la journée Jack in the Box. Bon, vous me l'avouerez, c'est pas tous les jours qu'on mange des fast-food du matin jusqu'au soir, mais c'est pour dire que c'est quand même extrêmement riche en sodium parce que c'est des produits transformés. Et évidemment l'autre chose qui a un peu mauvaise, ça va être les graisses saturées. Aujourd'hui, avec tout ce que j'aurais mangé, encore une fois là je parle sur toute la journée, pas que sur mes 2 repas, hein, donc c'est vraiment sur le total, je serai à en tout 104 grammes de fat, donc de graisse. C'est pour ça que c'est autant en calories, et dont 27 grammes de graisse saturée. Donc les graisses saturées sont pas forcément les meilleures, ce sont les insaturées qui sont les bonnes. Et il y a quand même 2 grammes de graisse trans. Donc et celles-là c'est les pires, les graisses trans elles sont vraiment mauvaises pour la santé, c'est elles qui favorisent le mauvais cholestérol, alors que les graisses insaturées elles favorisent le bon cholestérol. Évidemment des graisses insaturées il n'y en a aucune, vous vous rendez bien compte, il n'y a pas d'oméga 3 dans ce que je viens de manger, hein, n'est-ce pas? Au niveau des glucides par contre, généralement je mange autour des 200 grammes de glucides par jour. Là je suis à 230, donc ça reste correct au niveau des glucides. Sauf que le problème c'est que c'est pas les bonnes glucides. Moi les glucides que je mange en temps normal, elles sont généralement plus basses en indice. Oh là, j'ai fait un résumé entre indice glycémique et... Enfin, entre indice et glycémique quoi. Ouais. En indice glycémique, parce que je mange des aliments qui sont complets, donc les moins transformés possibles, alors que là c'est tout le contraire. Donc voilà un petit peu pour vous donner une idée, c'est à dire que si je mange entre 2000 et 2200
par jour au quotidien, je ne vais absolument pas prendre du poids parce que normalement ça correspond à peu près à ma maintenance. Donc du coup je peux manger exactement ce même nombre de calories tous les jours sans qu'il y ait le moindre problème au niveau de mon poids ou le moindre changement. Ce problème c'est que mon corps va quand même pas ressembler à la même chose si je mange ce type d'aliments tous les jours plutôt que si je mange mes aliments sains. Pourquoi? Tout simplement parce que avec ce type d'aliments il y a beaucoup de sodium, il y a beaucoup de produits transformés, donc je vais énormément stocker plus d'eau dans mon corps, donc je vais paraître plus gonflée, je vais me sentir aussi plus gonflée, et puis niveau santé j'ai absolument rien. J'ai pas la bonne énergie à apporter à mon corps et j'ai absolument pas les micronutriments en plus nécessaires, donc les vitamines et les minéraux que mon corps a besoin pour être en bonne santé et que l'on peut apporter à son corps que par l'alimentation. Donc forcément mon physique aussi ne va pas ressembler de la même manière, même si mon poids ne change pas. Mais en plus je risque d'avoir grave faim parce que c'est peu et puis comme c'est beaucoup, enfin un indice glycémique élevé, honnêtement dans 2 heures même pas, je vais crever la dalle, donc je vais devoir tenir jusqu'à ce soir. Ce matin j'avais déjà mal à la tête, c'est pour dire à quel point c'est complètement différent par rapport à mon alimentation de tous les jours. Et voilà, donc c'est pour vous expliquer vraiment la différence entre calories et macro. C'est pour ça que, et macro et micro, hein, je les mets ensemble parce que c'est important. Il n'y a pas que les calories qui vont compter sur la journée. Au niveau de ton poids peut-être, mais au niveau de la façon dont tu vas ressembler et comment tu vas te sentir à l'intérieur et comment tu vas te voir à l'extérieur vont être complètement différents en fonction des aliments que tu vas consommer. Donc c'est un petit peu le but de ma vidéo, et si ça vous a plu, en tout cas c'est ce genre de vidéo, je vous en referai plein avec McDo et d'autres choses. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, je vous ferai un plaisir de le faire. Pas tous les jours hein, quand même, faut pas abuser, j'ai envie d'être en bonne santé hein. Et voilà, c'est tout, je vous retrouve tout à l'heure ce soir pour manger le repas du soir, pour que vous voyez sur quoi je vais finir en toute beauté. À tout à l'heure. Et nous voilà déjà le soir pour le dernier repas de Jack in the Box. Et j'ai une faim de loup, je n'en peux plus. Donc ce soir, qu'est-ce que je vais manger? Eh ben une salade que je vais vous montrer par ici. Donc j'avais pas envie d'en prendre des frites hein. Donc j'arrive pas à l'enlever, mais voilà, juste une salade classique que je vais manger avec mon sandwich que j'ai mis dans le four, qui est en train de réchauffer par ici, voilà. Et pour finir, un petit dessert que j'ai voulu goûter, c'est un petit gâteau au chocolat qui me faisait envie. Donc on va voir ce que ça donne, je vous montrerai tout à l'heure. En attendant, je vais préparer tout ça et manger. Donc voilà mon festin de ce soir, un espèce de sandwich, un pain spécial qui s'appelle sourdough bread, mais je sais pas comment on dit en français, comme un peu une brioche, avec du poulet et du bacon et des tomates. Je sais pas si je filme au bon endroit, mais c'est pas grave. Et voilà, une salade où il n'y a pas grand chose dedans à part beaucoup de fromage et un peu de beans, des tomates et voilà, des maïs. Et voilà, ce sera mon repas de ce soir. C'est parti, on va manger. Et voilà ce que mon mari mange à côté de moi. Donc, je suis un peu dégoûtée parce que j'avais bien envie de ce bon poulet avec cette petite salade. Bon ben voilà, le sandwich est terminé, première étape de mon repas, et le verdict c'est que c'est vraiment pas très bon, c'est plein de sauce et plein de beurre, mais bon voilà, il y avait quand même le poulet qui a remonté un petit peu le truc, mais sinon c'est... je préfère mes plats d'habitude quoi. Bon, je crois que je vais devoir m'arrêter là parce que je n'en peux plus. Cette salade est sacrément pas très bonne. Donc il m'en reste un peu. J'ai mangé tout le poulet, mais là je peux vraiment plus. La salade elle a goût de l'eau.
c'est vraiment pas super bon. Autant les sandwichs je peux les manger, enfin les burgers, mais ça là j'en peux plus. Donc je vais m'arrêter là, je vais passer au gâteau au chocolat. On va voir ce que ça donne. On est en train de passer au micro-ondes pour qu'il soit meilleur. Donc ça on va voir et puis bah, je vous fais le bilan juste après hein. Bon ben voilà, ce repas est terminé et ce fut un désastre culinaire. Enfin bon, tout ça pour dire que bah, tu peux manger des fast-food, tout ce que tu veux sur la semaine, autant de fois que tu veux. Si tes calories restent en dessous ou au niveau de ce que tu brûles, au final tu vas pas prendre forcément du poids, tu vas rester tel quel. Mais bah, au niveau de la santé, c'est vraiment quelque chose qui a rien à voir quoi, parce que là-dedans il y a aucune bonne calorie à apporter à ton organisme pour qu'il puisse fonctionner correctement quoi. Donc du coup c'est quand même relativement pas sain hein. Et ça reste aussi des portions qui sont plus petites vu qu'il y a énormément de gras, donc t'as pas l'impression d'avoir mangé beaucoup et pourtant au niveau des calories ça monte très vite, donc on a vite très faim entre les repas, on a envie de remanger des conneries. Et là moi mon gâteau c'était 300 calories, uniquement du sucre quoi, il y avait à peine de goût de chocolat, c'était vraiment sucré. Donc je vous raconte pas le pic de glycémie que je vais faire dans quelques instants, je sens que je vais avoir un gros coup de barre et je vais tomber dans mon lit. Enfin bon voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez trouvé ça intéressant. Donc de voir un peu la différence au niveau de ce que ça représente les calories et le fait que ce soit complètement différent en fonction de quelles calories tu manges et quelles calories tu manges pas quoi. Et si ça vous a plu, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut, de vous abonner si c'est pas encore fait pour soutenir ma chaîne et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.